On me demande également souvent avec qui je peux jongler. Facile, je vais te le montrer. Alors, tu peux jongler avec les copains. Bah oui, avec clochette et pique-wick. Mais bon, tout le monde n'a pas un clochette et une pique-wick à sa... Non, une clochette et un pique-wick à sa maison. C'est pas facile, n'est-ce pas les copains? On est bien d'accord, hein? Avec ton pigeon. Avec le petit chat. Il est mignon, non? Regarde qu'il est mignon. Avec Hippolyte. Hippolyte, c'est mon poney. Il est pas là. Le plus sympa, ça reste avec un copain. Mais les copains, pour le moment, avec le confinement, on peut pas les voir. Alors moi, je jongle avec une armoire. Et oui, comme promis évidemment, un petit bonus à la fin de cette vidéo. Coucou, c'est Grégor, la compagnie Magic Arts, et aujourd'hui je t'explique comment améliorer ta jonglerie, la cascade en jonglerie, grâce à une armoire. C'est parti. Pour commencer, tu te mets face à ton armoire, ou à ton mur si tu préfères. Alors, je sais, ils ne vont pas parler, ils ne vont pas te répondre. L'avantage, c'est qu'ils ne peuvent pas t'embêter. Alors, lors de la séance précédente, nous avons appris à descendre les bras et à travailler le rythme. Et 1, et 2, et 3, et 4. On avait même été jusque 4. On va même essayer d'aller jusque 5 aujourd'hui pour bien améliorer sa cascade. Et le mur va m'y aider. Il va d'abord m'aider à ne pas avancer. Parce que si je jongle trop près, je ne sais pas jongler. Si je jongle trop loin, je risque de partir en avant. Donc le but est d'apprendre à garder une bonne distance, comme ceci. Et là, je suis parti. Et 1, et 2, et 3, et 4. 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 On recommence. On va aller jusque 5. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Tu vois, je vais essayer de me rapprocher encore un petit peu du mur. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Tu vois, toujours bien redescendre les bras, lancer les balles dans le mouvement que je t'ai appris. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Voilà, c'était le tuto suivant de jonglerie qui te permettra d'évoluer dans la cascade avec 3 balles. Alors si ce tuto t'a plu, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et puis moi je t'invite à suivre évidemment le bonus, comme promis, dans la vidéo de présentation. Ciao ciao. Voilà le petit bonus. Alors souvent tu me poses la question, où trouver des balles? Moi je n'en ai pas à la maison. Eh bien dis-toi que les balles sont quand même l'objet le plus répandu dans le monde. Alors depuis l'Antiquité jusqu'au 19e siècle, il faut quand même savoir que les jongleurs ont utilisé, par exemple, en Égypte ils utilisaient de la pâte d'argile, en Indonésie ils utilisaient du bois, les Romains utilisaient du verre, des balles de verre. Les Chinois, les Japonais, eux, utilisaient du fil, donc des pelotes de fil, imagine, réfléchis un petit peu. Et puis beaucoup de jongleurs, par exemple dans les événements, utilisaient des fruits, des légumes, par exemple des oranges, si les oranges étaient déjà apportées, des pommes de terre, voilà, donc on peut jongler avec un petit peu tout. Alors effectivement, au début du XXe siècle, il y a de nouvelles techniques qui sont arrivées grâce à l'apparition du plastique, grâce à l'apparition du caoutchouc, ce sont des matières dont on a fait connaissance. Et puis bien là, on a réussi à avoir des couleurs différentes, effectivement, au niveau des balles. Notamment, par exemple, en Europe, on utilisait le cuir, on continue à l'utiliser de nos jours, mais on peut avoir des balles qui sont creuses, des balles remplies de grains, soit du son, soit du sable. Il y a également des balles qui sont rebondissantes,
des balles qui ne servent qu'à faire du contact, des balles lumineuses également. Ben voilà, il y a l'embarras du choix, mais ça je te ferai un petit explicatif sur éventuellement des fournisseurs de balles professionnels, entre guillemets, hein, donc pour que tu puisses les utiliser, pour que tu puisses éventuellement commander lors d'un prochain tuto. Voilà, je te remercie de nous avoir suivis, et puis moi je te dis à très bientôt pour le prochain tuto, le tuto numéro 11, puisque là on est au numéro 10. Ciao ciao!